Le saviez-vous? Saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 88e numéro de Le saviez-vous? Et le texte d'aujourd'hui nous dit: comment faire pour vivre dans la soumission si l'on n'écoute pas? Ô Seigneur, apprends-nous à écouter plus que nous ne parlons et à nous soumettre à ta voix. Nous ne voulons pas écouter juste pour entendre, mais nous voulons écouter pour comprendre, te suivre et nous soumettre. Amen. Alors prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, toi qui es la source de tout esprit, apprends-nous la spiritualité du silence. Apprends-nous la puissance du silence. Nous voulons apprendre à nous taire pour que tu parles. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Amen. Le silence. Mon frère, ma sœur, sache que le Saint-Esprit a plus de choses à te dire que toi tu n'as de choses à lui dire. On parle beaucoup dans la prière, on parle beaucoup hors de la prière, mais est-ce qu'on écoute beaucoup? Celui à qui tu parles a plus de choses à te dire, plus de choses à te révéler, que toi tu n'as de problème à lui expliquer et même de prière à lui adresser. Mais si tu ne prends pas la peine d'écouter, tu n'entendras pas. Pour écouter, il faut se taire. Il y a un problème de communication récurrent qui se produit entre nous les hommes. Nous parlons beaucoup plus que nous n'écoutons. Souvent même, l'autre est en train de parler et on lui coupe la parole pour intervenir. Mais est-ce que vous savez que souvent on fait ça avec Dieu? On parle, mais on n'écoute pas Dieu. Ou bien Dieu veut nous parler, il commence à nous parler et on lui coupe la parole pour expliquer d'autres problèmes. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous avons trop été impolis dans nos prières. Nous n'avons pas écouté ta voix. Job 33, verset 33 dit: si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Donc, il y a des moments où il faut se taire. Premièrement, quand tu n'as rien à dire, il ne faut pas forcer. Fais écouter Dieu. Tu n'es pas dans une compétition de prière. Tais-toi et écoute. Écouter fait partie de la prière. Deuxièmement, c'est quand tu sens que Dieu veut parler que tu dois écouter. C'est comme dans une communication normale. À un moment, tu sens que l'autre veut parler. Donc, tu te tais pour l'écouter. Pour ceux qui prient longtemps, c'est très important. Il faut apprendre à sentir quand le Saint-Esprit veut parler et à se taire. Troisièmement, on doit écouter quand on a demandé quelque chose à Dieu. De la même manière que tu écoutes une personne lorsque tu finis de lui poser une question, tu dois te taire pour écouter Dieu quand tu finis de lui poser une question, de lui demander quelque chose. Quatrièmement, on peut se taire aussi de manière spontanée pour écouter. Qui a dit que tu dois être le premier à commencer la conversation? Un homme de Dieu a dit que la prière ne commence pas quand tu parles, mais quand Dieu parle. Donc, tu peux commencer la prière par le silence. Alléluia. Certains adorent un Dieu qui ne parle pas et ils disent qu'ils adorent Dieu. Dans Genèse chapitre 1, le premier chapitre de la Bible commence avec Dieu qui parle. Et dans Apocalypse 22, le dernier chapitre, Dieu est encore en train de parler. Et dans tous les livres de la Bible,
il parle. Même quand tu as l'impression qu'il ne dit rien, il parle. Donc, si toi tu adores un Dieu qui ne parle pas, quelle est la différence entre toi et celui qui va parler à une statue? Je dis, si tu parles tous les jours à Dieu et qu'il ne te répond pas, tu n'es pas différent de celui qui parle à une statue. Il ne faut plus accepter ça. Mon Dieu s'appelle la parole. Il est la parole, donc il sait parler. Il y a des moments où il ne parle pas parce que c'est le temps du silence. Il y a des moments où il parle, mais même son silence te parle. Même son silence te parle. Le silence de Dieu est une voix. C'est juste que tu ne sais pas l'interpréter. Cinquièmement, on peut se taire pour adorer. L'adoration, ce n'est pas d'abord chanter. On peut adorer dans le silence. On peut adorer la bouche fermée. Nous avons un esprit, une âme et un corps. La voix, c'est le plus bas niveau de l'expression de l'adoration. C'est le niveau de l'expression de l'adoration du corps. Parce que si les deux autres n'adorent pas, l'adoration du corps ne sert à rien. La chair ne sert à rien, disait Jésus dans Jean 6, le verset 63. Même si le corps n'adore pas, l'âme et l'esprit peuvent être en train d'adorer. Dans Ésaïe 26, verset 9, il est écrit: mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Ma nefesh te désire pendant la nuit, et ma roue te cherche au-dedans de moi. Ceux qui ont écouté le numéro 87 vont comprendre ce que l'on veut dire par nefesh. Alors ici, qu'est-ce que le prophète Ésaïe est en train de dire? Il dit que pendant la nuit, son âme désire Dieu. Alors le temps de silence le plus absolu, le plus parfait, c'est pendant le sommeil. Pendant le sommeil, on fait silence. Mais au milieu de ce silence, il y a une conversation qui est engagée avec Dieu. Notre bouche ne peut plus parler, mais notre âme commence à s'exprimer. Elle exprime un désir, celui de rencontrer Dieu. Et c'est dans ce silence le plus absolu que Dieu nous parle le plus. Parce que c'est dans ce silence qu'on rêve. Le rêve, c'est Dieu qui parle. Si tu apprends à te taire, tu vas commencer à voir des rêves éveillés. Le rêve, c'est Dieu qui parle pendant que tu dors. Les visions, c'est Dieu qui parle pendant que tu es éveillé. Tu vas commencer à avoir des visions, ou plutôt, tu vas commencer à prêter attention aux visions. Dieu va te parler. Et pendant que tu dors, Dieu te parle et tu lui réponds. Ton âme le désire et il te répond. Il y a une conversation. Il y a certaines personnes parmi nous, elles ont peut-être remarqué qu'à leur réveil, leur âme continue de parler et de désirer Dieu. Comment? Souvent tu te réveilles avec un chant, une adoration. Tu te réveilles avec un verset. Tu te réveilles avec une parole. Tu te réveilles avec une image. Ça n'a souvent même rien à voir avec le songe que tu as fait. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, ton âme a désiré et adoré Dieu. Et au moment du réveil, il continue encore un peu le temps que ton cerveau ne prenne la relève. Ton âme continue, ton esprit continue de chercher, de parler à Dieu. Et puis maintenant, ton cerveau prend la relève et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Maintenant, quand tu vas te coucher, que la Bible soit la dernière chose que tu lis. Que Dieu soit la dernière personne à laquelle tu parles. Parle à ton âme et dis-lui d'adorer Dieu pendant la nuit. Commence une conversation avec Dieu quand tu es éveillé. Et quand tu seras en train de dormir, cette conversation va continuer. Arrête de dormir devant les réseaux sociaux et tu verras quelque chose. Alors à ce stade, j'aimerais prier pour toi qui es en train de m'écouter afin que ces choses t'arrivent. Père éternel, je veux prier. Je veux prier pour tes enfants qui m'écoutent. Je veux parler à leur âme. De la même manière que David a dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Oh Dieu, je parle à leur âme et je dis, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pendant la nuit. Toi qui m'écoutes, prends la décision aussi de parler à ton âme pour dire, mon âme bénis l'Éternel pendant la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle afin que
tout ce qui t'empêchait de parler à Dieu pendant les nuits, maintenant se taise. La Bible dit que Bartimée savait que Jésus passait. Bartimée avait un besoin, c'était celui de voir clair. C'était celui de recouvrer la vue. Et pendant que Jésus passait, il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que il y a des gens autour de lui qui ont commencé à le stopper. De la même manière, ton âme veut chercher l'Éternel pendant la nuit. Ton esprit le désire, mais il y a des voix qui viennent de tes activités sur les réseaux sociaux, des voix qui viennent de tes inquiétudes, de tes angoisses, de tes problèmes, qui crient pour ne pas que Dieu puisse entendre ta voix. Mais à l'instant où je suis en train de parler, je prie au nom de Jésus pour que tous ces esprits-là se taisent au nom de Jésus. Que toutes ces voix se taisent au nom puissant de Jésus. Père, je demande ta grâce afin que les gens aient cette expérience, que ceux qui m'écoutent aient cette expérience, que les âmes te désirent pendant la nuit, que pendant qu'ils seront en train de dormir, tu puisses parler avec eux, que les âmes puissent te répondre, que les esprits puissent te chercher, te répondre. Et quand ils vont se réveiller, Père, je prie pour que plusieurs aient cette expérience. Quand ils vont se réveiller, qu'ils se réveillent avec un cantique, marche de l'Everom Pandelis, qu'ils se réveillent avec un cantique nouveau, masque. Il y a un jeune homme qui est en train de m'écouter. Chalous que brand fait de bras que levé douche. Cette nuit même, man de bras que levé douche. Alors que tu seras en train de dormir, scalouche que bras. Lorsque vient l'Éternel va envoyer des anges pour te visiter, masque brouche que les. Et quand tu vas te réveiller, mandoche que les, il y a un cantique nouveau qui va sortir. Ça va commencer par une mélodie, scaliche. Et pendant que tu seras en train de fredonner cette mélodie, raison de bande que les vom, les paroles vont commencer à venir. C'est louche, un cantique nouveau va naître dans ton cœur. Prends cela et adore l'Éternel. Masque et roche que pas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ne rêvent pas. Ce n'est pas possible. Tout le monde rêve. Écoutez, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Quand tu dors, il y a plusieurs phases dans le sommeil qui s'atteignent pendant la nuit. Il y a ce qu'on appelle le sommeil léger. Après, il y a le sommeil profond. Et après, il y a le sommeil paradoxal. Et pendant le sommeil paradoxal, on rêve beaucoup. Pendant cette phase, notre cerveau est éveillé comme si on ne dormait pas. Comme si on ne dormait pas. Donc, comment se fait-il que toi, tu passes par toutes les étapes du sommeil? Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Tu vis des choses et tu te réveilles, tu oublies. Les scientifiques pensent avoir trouvé les raisons pour lesquelles on oublie les rêves. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer un phénomène physique que ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on peut expliquer un phénomène physique qu'il n'y a pas un esprit derrière. Et dans notre cas, il y a des esprits à l'œuvre. Parce que les rêves sont une activité très spirituelle. 1, 2, 3, go. Parce que le rêve est une activité très spirituelle. Si tu penses que tu ne rêves pas, c'est parce qu'il y a des esprits dont le but, dans le mandat, c'est de t'arracher les souvenirs de tes songes. Mais pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, certains parmi vous, vous recevez des flashs. Certains songes commencent à revenir. Il y a des démons qui sont envoyés par des sorciers. Il y a des esprits qui sont envoyés par le monde des ténèbres. Quand ils arrivent, ils viennent déposer des conneries sur toi. Ils viennent déposer des dépôts sataniques. Et puis ils enlèvent le souvenir. Pourquoi tu ne te souviens pas? Pourquoi tu ne pries pas? Mais alors que je suis en train de parler, Chandelesco va tous se palavaron de qui? Chez l'onde de Bruce sali à pan de vis calados. À chez palos que vit. Ta l'homme de Bruce que les femmes de Russe. Que les chants de brisque lava homme de paella. Maintenant, tu retrouves la faculté de tes songes. Tu retrouves la faculté de te rappeler de tes songes. Aste les hommes de Brasco le chevadou. Quand tu te réveilles, tu vas savoir que tu as rêvé. Et même si tu as oublié, mets une adoration, prie. Et c'est pour cela que tu dois prier. Pendant que tu seras en train de prier, pendant que tu seras en train d'adorer, les songes vont revenir. Par la puissance de Yeshua, je déclare cela dans ta vie. Pendant que tu seras en train d'adorer, des songes vont revenir, des flashs vont revenir. Prête attention. La Bible dit que Moïse a vu le buisson ardent.
vision. Et il dit, mais je vais me détourner pour voir quelle est cette vision. Quand tu vas recevoir ces flashs, détourne-toi, arrête-toi, fais une pause pour regarder, mais qu'est-ce que je viens de recevoir? Tu vas avoir une image, tu vas avoir une personne, tu vas avoir une émotion. Arrête-toi et dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Prie, adore, mets un instrumental d'adoration chrétien et puis commence à écouter la voix de Dieu qui va te détailler les songes. Les songes vont revenir par la puissance de Yeshua. Je les déclare dans ta vie. Et je parle maintenant sur les vandes brasques, les chounes de Vliscalia. Dans ta chambre, dans le lieu où tu dors, chez les Vruskepi, tout démon qui s'était érigé pour t'empêcher de recevoir des messages du ciel, au repas de louche, tout démon qui s'était érigé pour bloquer le ciel au-dessus de toi, mascoli osi avant des bras, maintenant par la puissance de Yeshua. Ende bro falia hende hinda landi hando re palaga hende hi hende home de rando hende hinda hando he hala home de hinda lia hando renda lagados parumalos que pas je fais mando bras le ciel mando que les choux soprasco lovodouche que pas des ténèbres osi brando qui éjouvre le ciel mande bras que les vedouches qui mène au Seigneur mande casque lit tu reçois des visitations angéliques au milieu de la nuit au nom puissant de Yeshua. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sixièmement, on peut avoir des silences imposés. Et cela se manifeste sous forme de soupir. Ce sont des moments où le Saint-Esprit ne te permet pas de parler. Tu veux parler mais tu ne peux pas. Tout ce que tu arrives à faire, c'est soupirer. Tu soupires. Les silences ne sont pas seulement des moments où Dieu parle. Ce sont des moments où Dieu aiguise ton esprit. Dans le monde physique, il y a 5 sens. De la même manière, quand tu es en train de prier et que tu te tais pour écouter Dieu, il aiguise tes sens spirituels. Pourquoi? Parce qu'il dit, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Quand tu fais silence, Dieu t'enseigne des choses et tu deviens de plus en plus spirituel. Maintenant, comment est-ce qu'on fait silence? Il y a des gens qui s'endorment ou qui s'ennuient quand on dit de faire silence. Pourquoi? Prenons Zacharie chapitre 2, le verset 13. La Bible dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure. Quand on dit de faire silence, c'est la chair qui doit se taire. Si tu as fermé ta bouche, mais que la chair ne se tait pas, tu vas dormir. Tu dois te disposer. Quand tu fais silence, il faut t'attendre à Dieu. Il faut te concentrer sur la personne de Jésus. Il faut te concentrer sur la personne du Saint-Esprit. Il faut te concentrer sur l'œuvre de la croix. Il faut te concentrer sur Dieu. Comme s'il était à côté de toi et il va te parler. Il va te parler. Essaie et tu verras. Ça peut prendre du temps, mais il faut continuer. N'arrête pas, n'arrête pas. Écoute-le dans une atmosphère d'adoration pour que ton esprit soit bien disposé. Et quand il va te parler, demande-lui la grâce pour obéir. S'il te demande de prier pour quelqu'un, s'il te demande de poser une action, s'il te demande des choses, ou il te montre des choses, prie pour comprendre et pour obéir. Amen. Maintenant, Dieu ne va pas te dire quelque chose qui est en opposition avec sa parole. Si tu entends une voix qui est en opposition avec la parole, alors ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Voilà pourquoi on va terminer avec ce point, qui est le plus simple, mais le plus puissant de tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent. C'est la parole de Dieu. Ouvrez sa Bible et lire, c'est faire silence et écouter Dieu. Ouvrez sa Bible et méditez sur la parole, c'est faire silence et écouter Dieu. Ouvrez la Bible et réfléchissez sur la parole de Dieu, c'est faire silence et écouter Dieu. Si vous ne faites pas ça, Satan, les démons, votre chair vont venir vous parler et vous allez penser que c'est Dieu. Si vous ne lisez pas vos Bibles régulièrement, ce n'est pas la peine de chercher à faire silence pour écouter Dieu parce que vous risquez d'entendre ce à quoi vous êtes habitué. Si vous ne lisez pas la Bible mais que vous lisez les statuts WhatsApp et les fils d'actualité Facebook, sachez que Facebook et WhatsApp risquent de vous parler et vous allez penser que c'est Dieu. Souvenez-vous que Jésus, notre Seigneur, a été tenté par Satan après avoir jeûné pendant 40 jours dans le désert. Si Jésus ne connaissait pas la parole, il allait croire que c'était la réponse de Dieu à son jeûne. Mais comme il connaissait la parole, il avait le discernement. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas discerner parce que c'est la parole qui rend spirituel.
C'est la lecture et la méditation de la parole qui rend spirituel. Prenons Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole va te donner ses capacités si tu lis et que tu médites. Si tu écoutes Dieu devant ta Bible, la parole va venir vers toi. Il va te communiquer ses attributs. Tu vas devenir spirituel. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous avons parlé. Nous voulons écouter. Nous voulons écouter. Ah. Hey. Oh, salehonde henda la carafata palakatus. Onde hey. Pendant qu'on fait silence, Dieu dépose des paroles aussi dans nos cœurs. Où sanakata. Ande hende hi salaonde henda hande pra. Il dépose des choses pour qu'on puisse les lui dire. La prière la plus efficace, c'est celle qui consiste à dire ce que Dieu veut entendre. Et pendant le silence, Dieu dépose des paroles pour que tu les lui répètes. Ah, shalakom de bras. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ceux qui écoutent. Je prie afin que tu les presses pour faire silence, pour que tu puisses leur parler. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre et à nous écouter en vous connectant sur notre page Telegram, sur notre chaîne WhatsApp, sur notre chaîne Facebook, sur notre chaîne YouTube. Nous avons des exhortations pour vous et nous mettons aussi les audios sur ces chaînes-là. Alors, vous tapez le croyez-vous et non le saviez-vous. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.